m'appelle Jackie Duguay-Pérou. Voilà, et je suis l'entraîneur de l'association de style mutique depuis c'est ma deuxième saison. Il se prépare à un match de 32e de finale contre le Stade de Reims, qui est une Ligue 1, avec un nouveau club, puisque l'AS Mutique et le club de style ont fusionné il y a 2 ans, et je dirais que c'est une réussite pour à la fois notre président et la présidente de Mutique. C'est une grande réussite au bout de 2 ans de pouvoir à nouveau participer à un 32e de finale. Donc on a fait un parcours assez difficile contre des équipes très intéressantes, mais on a réussi à forger un caractère entre nous qui a fait que bon, on est arrivé là et que là on va jouer un 32e contre un club de Ligue 1. Un rêve d'enfance qui se réalise. Le Stade de Reims, donc club historique aussi de France, donc grande fierté aussi de pouvoir les affronter et on a hâte quoi. Bah c'est un peu un match de rêve, hein. On joue un 32e de finale, déjà on n'a pas l'habitude de jouer ce genre de match. Donc c'est un peu avec beaucoup d'appréhension, mais en plus face à une équipe pro, ça va être super. Maintenant on verra le jour même comment ça va se passer. 5 divisions il me semble, entre nous et eux, donc ça va être un match où on va prendre énormément d'expérience. On va prendre plaisir et on va tout donner pour essayer de créer un exploit. C'est, je pense, un rêve pour tout footballeur amateur, que ça soit déjà de jouer la Coupe de France à ce stade-là, affronter en plus un club de Ligue 1 et dans une ambiance pareille, ça va être quelque chose où il va falloir vivre l'instant présent et pas rêver, pas attendre le lendemain ou autre, mais le vivre pleinement quoi. Ouais, tout à fait, c'est la première fois que je vais aussi loin. Je me suis arrêté l'an dernier, comme dit, on était en 6e tour face à Mulhouse. Là, cette année, 32e, donc ouais, non, je suis heureux d'être là aussi et de pouvoir jouer ce match-là, quoi. Ils espèrent tous être dans le 11 des départs, être tous dans le groupe de 20 qui sera sur la feuille de match. Et puis bah, ça va dépendre des entraînements et de ce soir et de jeudi et de samedi. Allez, approchez, approchez. 6 ateliers d'échauffement de 3 minutes. Ensuite, on passera sur de la conserve. On fera quelques frappes sur le but, sur 3 exercices très simples. Et on terminera par du jeu. Je vous donne tout de suite les couleurs pour la conserve. Et je vous explique rapidement les jeux d'échauffement. Il y a un programme qui fait 1h25 les gars, on va le faire, hein, même si là on est sorti tard, c'est pas grave. Rapidement, je vous explique. Allez. Ici, vous connaissez Proprio, vous changez au bout de 30 secondes. Ici, il y avait un 4e ballon là, s'il vous plaît. À chaque fois, vous le ramenez chez vous, d'accord? Et là, c'est 3 minutes, on est toujours en mouvement. Ok, axe, tac, 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 tac. Tu donnes un pilou qui démarre et tu viens. Allez, pareil, extérieur. Aurel aussi, hein. Toi, tu sur les appuis. Au bout d'1 minute, je vous le dis. Allez, allez. Loin quand même. Allez. Et allez, toujours les appuis, hein. C'est un rêve de gosse qui se réalise. Depuis que je suis petit, j'ai toujours rêvé d'effectuer des matchs comme ça. J'ai été formé au centre de formation à Strasbourg, donc j'ai eu la chance dans 17 nationaux de jouer déjà contre des centres de formation. Mais là, depuis que je suis dans le monde senior, c'est la première fois que je vais jouer une équipe pro. Et c'est vraiment un rêve qui se réalise. C'est la première fois que je fais un 32e de finale. Moi ça va parce que je suis habitué, ou j'ai été habitué à jouer contre des équipes de Ligue 1, beaucoup même, et j'ai été habitué aussi à diriger des matchs européens en tant qu'entraîneur, donc moi ça va encore, je le prépare sans trop m'inquiéter, en sachant qu'il y a 5 divisions d'écart et qu'il faudra que ça sera vraiment un très grand exploit de la part de nos joueurs, mais je pense surtout que c'est une grande récompense pour eux, pour le club, pour tous les bénévoles qui nous entourent, de pouvoir offrir à notre public un tel match. On se sent tous bien, hein. Après, personnellement, forcément, on a tous envie de jouer ce match-là à fond, de se libérer, de se surpasser. Après, voilà, ça va être physiquement très dur. Du coup, il faudra pousser dans toutes les réserves. Pour moi, personnellement, on fait que de me dire « ouais, tu vas affronter Reims et tout ». Pour moi, j'ai juste match ce dimanche et on verra. Autour, ben, on se prépare comme un autre match. C'est sûr qu'il y a le contexte qui fait qu'il y a un peu plus d'animosité, mais sinon,
match normal quoi. Franchement, je nous sens plutôt bien. Entre nous, tout va bien. On est comme une famille au club, que ce soit nous, tout ce qui est autour, le comité, les bénévoles qui font un énorme travail. C'est toute une famille. Et du coup, je pense qu'on est prêt pour ce genre de rencontre, que ce soit mentalement ou physiquement, même si ça risque d'être un peu compliqué. Mais en tout cas, on va se la donner et on va tout faire pour essayer, comme j'ai dit avant, de faire un exploit. Allez, on pousse, Allez, allez, dernier passage du côté là et on attaquera l'autre. Allez. Ouais, bien joué ça. Appliquez-vous dans les passes, hein. Serre tout de suite, serre tout de suite. Chaud, chaud. Bien joué, Rob. Très bien. Serre. On est mort. Ce cotillon, on va jouer là. Vous aurez à peine la balle, ils vont venir nous chercher. Et d'entrée de jeu, ils vont vous creuser. Et on nous. Oui, bon ballon. La Coupe de France, il faut avoir beaucoup de chance. Moi, j'ai dirigé le Racing Club de Strasbourg en jouant une finale à Paris contre le Paris Saint-Germain où j'ai perdu 1-0. Et donc la Coupe, la seule chose qui peut arriver, qui est bien, c'est de passer le tour dans lequel on est engagé. Voilà, autrement, il y aura, même si on sait que Reims, 5 divisions d'écart, ça va être difficile, il y aura un moment de déception si ça se passe pas bien. Et puis si ça se passe bien, je n'ai pas besoin de vous expliquer ce qui se passera. Pour moi, la Coupe de France, comme vous pouvez voir, vu qu'on n'est pas la seule équipe en France, mais en fait, ce qui peut se passer, c'est qu'un club amateur joue une équipe professionnelle ou joue une équipe de meilleur niveau. Et nous, c'est ce qu'on a su réaliser pour arriver à ce stade-là. Donc, dans une saison, je dirais que c'est un plus. Ça te rapporte de l'expérience, tu prends en maturité. C'est une grosse coupe, c'est la plus belle coupe que nous on peut jouer. Forcément, elle représente beaucoup. C'est une coupe où on peut se faire voir, où on peut se surpasser. Du coup, c'est énorme comme coupe. Historique, ça a son histoire. C'est aussi beaucoup de clubs, beaucoup de légendes qui sont passées aussi par cette compétition. Donc pouvoir aussi jouer à ce stade-là contre des équipes où ces légendes-là ont joué, c'est aussi une fierté et un moment à vivre, quoi. Côté, vous faites pression orientée de l'autre. L'objectif, c'est de se donner à 100% sur le terrain, d'essayer de faire le maximum tous ensemble, que ce soit, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec les supporters, avec le staff, avec les bénévoles, avec tous les gens qui préparent ce match, avec nous sur le terrain. On va essayer de se la donner pour faire un exploit et essayer de passer ces 32e. Forcément, l'objectif, ça serait de gagner. Il n'y a rien de plus beau de gagner ce genre de match. Mais bon, on sait tous que limite, c'est impossible, mais bon. Après, l'espoir du petit poussé peut faire l'exploit de gagner ce match-là. Ça serait miraculeux, mais bon. Jouer. Faut pas attendre, va falloir y aller comme si on voulait le gagner, le jouer et pas être spectateur. Parce que sinon, je pense que ça risque de faire l'effet inverse et sûrement on va s'écrouler, quoi. Donc, il va falloir le jouer pleinement. L'objectif, c'est de montrer qu'on a une belle petite équipe amateur, que j'ai beaucoup de jeunes joueurs qui étaient au centre de formation de Strasbourg et qui n'ont pas réussi dans le monde professionnel mais qui ont certaines qualités. Et je pense surtout qu'on fera honneur à nos couleurs et puis qu'à la fin du match, on puisse se regarder dans les yeux et avoir le devoir accompli, quel que soit le résultat. Équipe en jaune, Marco à droite, Arnaud, Oleko, axe, Victor à gauche, Bambi, Romain, milieu d'Ève. Voilà, ça
penses que vous pouvez battre Reims? Oui, je pense. Comme on dit tout le temps, c'est 11 humains contre 11 humains. Donc je pense qu'on peut faire un exploit. Après, il va falloir être à 200% pour essayer de le réaliser. Bien sûr, si on y va sans penser à gagner, ben ça va rien devenir quoi. Là c'est fou comme question, forcément non, mais l'espoir fait vivre. Hein. En coupe, tout est possible, hein. Mais là, 5 divisions d'écart, ça serait quand même un très très grand exploit. Mais à Strasbourg, il y a l'équipe de, je crois que c'est Cronenbourg, qui a battu Clermont l'année dernière, ou il y a 2 ans, avec à peu près le même écart de division, et l'avancante qui avait marqué, il joue chez nous cette saison, Thomas Schall. Donc j'espère que Thomas fera un exploit et peut-être nous donnera l'occasion d'aller en 16e de finale. Et le stade est plein, guichet fermé, donc ça va être une belle fête quoi. Ouais, serre ici, allez! Il est pas! Bien, encore. Venez nous soutenir à fond, je sais que vous allez tous être derrière nous et en tout cas je sais que vous allez nous donner la force et on espère vous voir en nombre au stade dimanche. C'est le but, il y aura une remarque les gars, ici. Allez les gars, 12 000 points, j'ai pas triché. Ah, j'ai le GPS ici là. Genre quand